pars quand? Je pars en Haïti dans une semaine. En fait, Tu vois, il n'y a pas d'hasard. la Guadeloupe, c'était juste une escale technique puisqu'il y a des amis qui ont souhaité que je fasse une conférence sur le rôle de la femme dans l'histoire de l'Afrique. Donc, je suis passé en Guadeloupe pour faire 2 conférences et là, je me rends en Haïti. Et je pense que je ferai le tour des universités pour en parler en présentant des preuves irréfutables. Parce que ce que les gens ne savent pas dans la Caraïbe, d'ailleurs, il y a un problème de connexion puisqu'il n'y a pas assez de bateaux pour faire cette connexion. Et si je pense qu'il y avait cette possibilité de se rendre dans différentes îles, le mépris des Haïtiens serait tombé à l'eau. Puisque la Guadeloupe a connu une période de liberté entre 1794 et 1802, mais c'est grâce justement aux Haïtiens. Une année auparavant, les Haïtiens se sont affranchis. Parce que souvent on dit qu'on a libéré les esclaves en Haïti. Les Haïtiens n'ont jamais été libérés. Ils se sont affranchis tout seuls avec la machette. Donc voilà pourquoi Non, mais les Haïtiens sont les premiers Africains déportés dans la Caraïbe qui ont brisé les chaînes de l'oppression. Ce monsieur est un grand professeur. Il est juste de passage en Guadeloupe. Sans le savoir. Mais il n'y a pas d'hasard. Je peux rajouter quelque chose. Vas-y. C'est à toi le micro. Nous devons savoir que Haïti a eu pour vocation de libérer toutes les nations opprimées. Ce qu'on ne dit pas assez souvent, lorsque la Grèce a été dominée par les Ottomans, au milieu du 19e siècle, ce sont les Haïtiens, sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, qui ont libéré la Grèce. Et ce sont des choses qui n'apparaissent pas dans les manuels scolaires. Une autre information inédite, c'est grâce à la voix d'Haïti que l'État d'Israël a été créé en 1948. Donc ça, ce sont des choses que les gens doivent savoir. Haïti a été le pays le plus démocratique du monde, puisque toute personne qui arrivait sur le sol haïtien était considérée comme nègre. Donc tous les opprimés de la planète trouvaient refuge en Haïti. Et ce pays est devenu aujourd'hui une vitrine effrayante de la pauvreté. Je suis obligé d'insister sur le mot de vitrine parce qu'il a subi un blocus qu'aucune nation n'avait subi. Imaginez-vous qu'une petite île comme Haïti a été victime du syndicat des empires coloniaux qui était constitué du Danemark, de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique, de la Hollande, de la Suède, parce que toutes ces nations ne voulaient pas voir une nation indépendance nègre. Et souvent on dit de Haïti que ça a été la première république nègre. Non, Haïti n'a jamais été une première république nègre, ça a été un empire africain reconstitué, puisque l'empereur Jean-Jacques Dessalines va se faire couronner empereur Jacques Ier. Donc c'est la noblesse africaine. Attends, parce que là, je pense qu'ils ont trop d'informations. Je vais finir par me mettre en transe. Non, mais c'est important parce que nous avons une méconnaissance de notre histoire. Et c'est pour ça que je suis venu jusqu'à Bastère. Moi, les gens de Bastère n'aiment pas ça. Mais pourquoi Chica dit Bastère, c'est loin? Bastère, c'est pas loin. Moi, on a du mal des fois, nous, en grande terre, à la Bastère. Et comme j'ai su que tu étais là, j'ai dit non, faut que je me dépasse en personne pour que tu puisses parler. Parce que mon combat, justement, c'est ça. Mon combat à moi, c'est faire un pont entre toute la Caraïbe et Mama Africa. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur Haïti. Haïti est un modèle de fierté et de dignité. Ce sont les Haïtiens qui ont montré à la race noire tout entière ce que c'est que la dignité. Pour la bonne et simple raison, c'est en 93 ans après la révolution de Saint-Domingue, celle-ci va inspirer les Éthiopiens qui vont être conseillés par un djinn fils d'Haïti du nom de Benito Sylvain, qui sera élevé au titre de jazz match par l'empereur Ménélique II. Lorsqu'on parle de la bataille d'Adwa, ce qu'on oublie de mentionner, c'est que l'empereur Ménélique II, qui a mis fin à l'impérialisme sur le continent africain, en tout cas c'est lui qui a signé l'acte de décès de l'impérialisme sur le continent africain le 1er mars 1896, 93 ans après la révolution de Saint-Domingue, c'est un Haïtien du nom de Benito Sylvain qui le conseille. Donc ce sont des choses à savoir et à intégrer. Je souffre de voir que les Haïtiens sont la risée du monde dans la Caraïbe, alors qu'ils sont ceux qui